Bonsoir les mamans, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je refais une deuxième vidéo comme je vous avais promis. Ça serait une vidéo plutôt simple où je présenterai grossièrement ce dont j'aimerais discuter avec vous. J'aimerais aussi vous expliquer un petit peu grossièrement mon emploi du temps, donc je ne pourrais pas faire des vidéos trop régulièrement, étant donné que j'avais expliqué rapidement dans notre vidéo, mais grossièrement je travaille à mi-temps, donc sur 3 jours entiers je travaille. J'ai aussi le sport, je fais 3 fois par semaine du sport. Donc les jours où je travaille, évidemment ma fille est gardée chez la nounou, et les jours où je ne travaille pas, donc le reste de la semaine, je l'ai avec moi toute la journée, H24, donc je m'occupe d'elle. Bon, évidemment, je m'occupe du ménage, je fais tout le reste, et le soir notamment, je travaille mes cours. Donc pour mes études, donc je suis en dernière année de licence, voilà. Je galère un petit peu à faire les vidéos, hein, voilà, je pense que vous l'avez remarqué, étant donné que c'est le début, on va dire que j'ai pas trop l'habitude de parler à un ordinateur. Donc je suis désolée si ça rend pas bien ou si je m'exprime mal. Bon bref, si je galère quoi, n'est-ce pas? Voilà, je voulais vous expliquer rapidement un petit peu ma fille, les, les problèmes disons que j'ai pu avoir rencontrés depuis qu'elle est née. C'est un bébé RGO, donc reflux gastrique œsophagien, je crois, il me semble que c'est ce que ça veut dire. Bref, elle régurgite beaucoup, elle a même vomi pendant un bon bout de temps. Le RGO a été diagnostiqué parce que j'en ai parlé et j'ai forcé avec ma pédiatre qui m'expliquait que soi-disant c'était normal, mais pas du tout. Je trouvais qu'elle vomissait beaucoup trop, donc au bout de 3 mois à peu près, j'ai forcé, on a fait, donc nous on a fait sur une échographie, je sais qu'il y a la pH-métrie aussi, mais nous c'était sur une échographie où effectivement elle a été diagnostiquée RGO. Voilà. Bon, donc grossièrement il y a ça sur ma fille. Et bon, elle est diagnostiquée hypersensible ou baby. Alors je déteste mettre des étiquettes sur les enfants et sur quiconque d'ailleurs, parce qu'on est tous uniques, on n'appartient pas à un groupe spécifique. Mais c'est pour vaguement vous faire comprendre que voilà, c'est un bébé qui a beaucoup de besoins intenses, donc c'est un bébé qui pleure beaucoup. Donc voilà, donc, ce qui fait que c'est un bébé qui a beaucoup besoin d'attention. Donc voilà, après, que dire de plus sur ma fille? C'est un petit gabarit, très petit pour son âge, mais comme quoi le poids ne fait pas tout. Voilà, elle est petite de taille, elle a un petit poids aussi, mais ça n'empêche que là, elle fait du quatre pattes, elle gambade tranquillement dans la maison, enfin dans l'appartement, partout. Elle a déjà fait 4 dents, les deux du bas, les deux du haut, et là, elle commence à vouloir marcher. Enfin, voilà sur ma fille. De là, je vais juste, dans cette vidéo, vous donner les thèmes que j'aimerais aborder, à vous de me dire si ça vous plairait ou bien même pas du tout. Et si oui, pourquoi pas me dire lesquels, tout simplement, ou me donner même des nouveaux thèmes ou des idées. Donc j'aimerais faire... bon, je ferai chaque vidéo, hein, je ferai une vidéo sur chaque thème, ce sera beaucoup plus simple parce que j'ai pas envie que vous soyez pendant 20 minutes à regarder une vidéo alors que certains thèmes ne vous intéresseront même pas. Donc voilà, donc j'aimerais faire surtout sur l'allaitement. Donc voilà, j'ai allaité pendant 8 mois, exclusif. J'ai introduit le biberon au moment de la nounou, mais bon bref, ça je l'expliquerai pareil au moment de l'allaitement. J'aimerais aussi vous faire des vidéos pour vous expliquer les nuits, parce que ma fille à 9 mois ne fait toujours pas ses nuits, donc vous expliquer un petit peu comment j'ai réussi, je mets des guillemets, à améliorer un petit peu ses nuits, sachant que évidemment chaque bébé est différent et je le répéterai jamais assez, chaque bébé est différent. Donc c'est vraiment ma vie personnelle avec ma bébé à moi. Tout ce que je dirais, ça ne marchera pas avec tous, on est bien d'accord. Donc ça, j'aimerais aussi donc vous expliquer un petit peu les activités que j'ai pu faire avec elle, comment j'ai organisé la chambre. Pour le moment, je suis en lit
à Barreau, mais j'aimerais passer clairement dès que j'ai les moyens, passer un lit au sol. Donc c'est pareil, je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu, en mon sens, pourquoi un lit au sol et pourquoi mettre sa chambre de telle ou telle manière. Donc pareil, je ferai une vidéo là-dessus. Aussi une vidéo, on m'a conseillé une petite vidéo sur la séparation, comment est-ce que j'ai géré la séparation avec le papa. Donc bien sûr, ça fera partie des vidéos j'enregistrerai, que je vous ferai partager. Je fais aussi quelque chose qui me tient à cœur avec ma fille, je parle le langage des signes, donc ça m'est venu comme ça. À vrai dire, je ne sais même pas comment, mais ça m'est venu comme ça. Donc je lui parle avec le langage des signes, pareil, donc les bases évidemment. On va pas commencer à parler. Moi-même je ne sais pas le faire, je l'ai appris sur le tas. Voilà, donc c'est pareil, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, comment moi je me suis, enfin comment j'ai fait, qu'est-ce que je lui montre, etc. Et aussi sur la DME. Donc la DME, c'est la diversification menée par l'enfant. Donc c'est une diversification qui n'est pas classique par les purées. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est une pratique que je fais depuis le début. Donc pareil, je vous ferai une vidéo uniquement là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné, comment ma fille a fonctionné aussi. Donc voilà. Je tiens aussi à préciser encore et encore que c'est vraiment des vidéos par rapport à ma fille et par rapport à mon mode de vie. Donc c'est pareil, je vous ferai aussi une vidéo comment gérer mon emploi du temps, comment je fais pour arriver à gérer le ménage, ma fille, le boulot, le sport, les études, les courses, les rendez-vous, enfin bon bref, toute la vie active que l'on peut avoir. Donc c'est pareil, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus. Je tiens aussi à préciser que ma nounou est en accord avec ce que je fais. Donc c'est très très important parce que je sais qu'il y a des nounous, des crèches qui n'acceptent pas toujours ce qu'on fait. Donc voilà, ma nounou, moi, elle est complètement en accord. Donc je préfère aussi le préciser, ce qui m'aide énormément, étant donné qu'au moins je peux faire suivre tout ce que je fais à la maison chez la nounou. Donc elle se sent quand même beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus apaisée en allant chez la nounou. Elle est un peu moins perdue. Voilà. Je vais finir cette vidéo par un thème que j'aimerais aborder aussi, que je ferai dans une vidéo à part. Je sais que c'est un thème qui va faire débat, parce que c'est un grand débat en ce moment, les caprices. Je pars du principe que les caprices n'existent pas à leur âge, tout simplement. Voilà, donc j'ai pas mal d'explications, donc c'est pareil, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que, en mon sens, ce n'est pas des caprices. Comment peut-être les reconnaître aussi. Encore une fois, je parle uniquement personnellement, sachant que j'ai eu qu'un enfant de 9 mois, même si j'ai travaillé avec les enfants, je parle vraiment, vraiment dans mon sens, moi personnel. Je ne veux pas parler au nom de tout le monde. On a chacun nos avis différents, donc voilà. Donc pour moi, les caprices n'existent pas avant un certain âge. Par contre, ils comprennent très bien, ils comprennent le nom, ils comprennent tout ça. Voilà, donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer mon point de vue, comment moi j'ai fonctionné avec ma fille, et voilà, comment on peut voir tout ça, peut-être d'une manière différente. Voilà, bon, ben écoutez, les mamans, je vous souhaite une bonne soirée à toutes, et à bientôt. Ciao, ciao.